Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour parler des thérapies des thérapeutes, plus ou moins. À quoi elle sert voir un psy, c'est devenu une honte. Or non, ça peut être une nécessité. Quand tu as mal au pied, tu vas voir un spécialiste justement pour régler ton problème. Dès qu'on touche à la tête, ça veut dire perdre le contrôle, c'est mal vu, on se sent mal et on veut pas qu'on nous voit de cette façon. Et donc, le problème qui se pose, cette honte est tellement ancrée dans cette société qu'on va aux États-Unis, c'est un truc normal. Parce qu'ils savent que le bien-être passe par la façon de réfléchir, passe par le bon comportement. Et donc, c'est dans leur quotidien. Avoir une bonne façon de voir les choses, même quelqu'un de sain peut aller pour justement avoir plus de force, de façon de voir, d'analyse. Par exemple, apprendre des langues par rapport à l'hypnose. Donc, c'est un bienfait qui n'a rien à voir. La personne n'est pas malade. C'est juste pour gagner de l'efficacité. L'hypnose permet de disons de s'imposer un style de vie. En deux mots, si par exemple on a envie d'être plus rapide, donc par le biais de l'auto-hypnose, c'est stimuler justement le travail psychologique par l'imagerie. C'est-à-dire que quand un sportif fait un geste pour taper sur une raquette, sur un ballon avec une raquette, pardon, et bien quand il imagine le mouvement, déjà rien qu'en le répétant, ça devient un automatisme, donc il crée un conditionnement du cerveau. Le conditionnement est très important, donc on peut le conditionner, et la spécialité du conditionnement est justement l'hypnose entre dedans. Donc conditionner le cerveau à un fonctionnement donné, c'est super. Donc conditionner pour le travail, se conditionner pour les études, pour la recherche, se conditionner pour un comportement, un bon comportement, c'est un conditionnement. Quand quelqu'un perd le nord, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il est fatigué, il a supporté beaucoup de choses, il y a saturation dans le cerveau, pour plusieurs raisons. Donc, voir un thérapeute, ça peut soulager, parce qu'il y a entre autres l'écoute, deux, identifier le pourquoi, et trois, qu'on appelle ça, aller dans le bon sens, parce que c'est un spécialiste qui va dire, tiens, prends des conseils, style, va voir un psychiatre ou pas. Ce genre de truc. Donc, être suivi, c'est très important. La bonne santé, c'est un tout. Il y a le corps, il y a la tête. Donc, si on a honte d'y aller, on finit par justement, c'est comme quelqu'un qui a un clou sur sa chair et puis ce clou peut rouiller et puis il le laisse, il va dire non, il faut pas qu'on le voie. C'est un peu ce genre. Donc, on va aller à de plus gros problèmes. Donc, faut aller chez des thérapeutes pour justement avoir cette écoute et pouvoir se regarder dans le miroir sans être agressé par rapport à l'état psychologique qu'on a de nous-mêmes ou de ce que les gens voient en nous qui nous fait mal. Donc le regard qu'on a sur soi-même peut être par exemple négatif par rapport au regard qu'on a reçu des autres, de l'entourage ou autre. Donc ce qui fait ça, la personne va se sous-estimer, va pas s'aimer. On peut dans un moment donné ne pas s'aimer par rapport à un événement donné parce qu'on s'est mal comporté, c'est compréhensif. Donc faut être carré, changer le comportement, l'améliorer et travailler dessus. Voilà l'idée globale pour quelqu'un qui est censé, tu te comportes mal, tu le regrettes et tu le corriges ce que tu as corrigé. Maintenant, au niveau de la thérapie, de l'hypnose, on peut changer carrément la façon de vivre. On peut changer un thérapeute, c'est son domaine, conditionner le cerveau dans le bon sens. Parce que quand on va chez un thérapeute, ça coûte, mais ça vaut la peine s'il est bon, s'il est compétent. Déjà enlever les pathologies. Ensuite, comment être plus compétent. J'ai vu dans une des spécialités, j'ai oublié comment on les appelle parce que c'est pas de l'hypnose, c'est une autre technique. C'est l'analyse du comportement. Ils arrivent à percevoir les défauts qu'on a. Une personne qui bégayait. Au bout d'une séance sur place, déjà le bégaiement est parti, elle était à l'aise pour parler, pourtant elle était professeure. Et donc il y a des spécialités comme ça, faut aller vers eux. Ils arrivent à résoudre certains problèmes d'une façon incroyable. Le problème, c'est que tout est saturé, on voit que le médecin traditionnel et on oublie qu'il y a des spécialistes derrière qui ont des compétences. De bouche à oreille, on peut chercher la bonne spécialité par rapport à nos besoins. C'est souvent ça, c'est caché dans tous les différents noms qu'il y a dans le domaine médical. Donc, la première, c'est les thérapeutes. La deuxième, c'est les traitements. Les traitements, on a les traitements qu'on nous donne médical qui est justement pour empêcher la personne de réfléchir trop négativement. Donc, on lui bloque la partie pour qu'il n'aille pas dans le négatif.
Il y a aussi une personne qui est déséquilibrée en termes de sommeil. La mélatonine, c'est un produit qui est naturel, on le trouve dans des plantes, et que cette substance est très importante pour l'équilibre du sommeil et pour bien dormir, car le sommeil est très important et réparateur. Donc pour avoir un bon sommeil, il faut avoir cette substance qui permet justement d'enclencher le système du sommeil. Mais certains ne le produisent pas assez. Je connais une personne qui, à l'année, elle est obligée de prendre de la mélatonine parce que son cerveau ne produit pas assez de mélatonine. Donc, à l'année, elle prend de la mélatonine. Elle l'achète sur un site internet et des gélules, c'est des gélules de plantes et donc même la capsule est marine, donc cool quoi. Et elle dort mieux depuis qu'elle prend. Elle prend toute l'année. Ça lui a fait un bien fou. Ça a changé un peu son style de sommeil. Elle a même une montre connectée qui est avec son téléphone qui lui donne carrément le cycle complet avec les horaires, le nombre d'heures et ainsi de suite de sommeil. Donc bon, c'est intéressant pour un suivi par rapport au sommeil. Maintenant, pour l'estime de soi. L'estime de soi vient du regard et de ce que nous, comment on se perçoit. Si quelqu'un n'aime pas ce qu'il est, il faut pas qu'il broie le noir, justement, il faut qu'il s'améliore. Il rêve de quelque chose, s'il peut le faire, qu'il aille le faire doucement. On a tous des échecs dans nos vies. Hein. Après, il faut gérer ces échecs et relativiser ce qu'on peut faire. Et toujours, on peut faire de bonnes choses. Maintenant, si on met la barre trop haute, certes, ça peut être difficile si on n'est pas capable d'être, on demande trop à ce qu'on peut faire, au-delà de nos capacités, certes qu'on n'aura que des échecs, mais il faut aller graduel dans ce qu'on fait. Si c'est graduel, et s'améliorer dans différentes, que ce soit scolaire, ou travail, ou qualité de vie. La qualité de vie est très importante. L'équilibre des énergies est très importante. Quelqu'un qui délaisse sa maison, faut savoir, c'est un peu l'état de ton cerveau. Si ta maison, elle est délaissée une fois, de temps en temps, c'est normal. Mais si c'est répétitif et tout le temps, c'est vraiment ton état. Ton état. Si une personne est malade et alitée, bon, on n'en parle pas. Moi, je parle de quelqu'un qui est physiquement apte à faire le ménage ou nettoyer sa maison et qui laisse tout le fouillis. Ben, il faut qu'il sache que justement, c'est son cerveau qui est en désordre et que il doit justement reprendre goût, vie et pour pouvoir. Donc, faut pas rester seul, faut rester entouré. Déjà, c'est très important d'avoir un entourage proche qui nous aide justement à se sentir aimé, à se sentir bien dans sa peau. Rester avec des gens qui nous aiment. Ensuite, il y a les thérapies et ne pas rester seul. Mettre aussi des trucs qu'on aime, comme des films qui nous rappellent de bonnes choses, pour qu'on aille dans le sens positif des choses. Pas des choses qui vont nous rendre tristes et nous faire mal, dans le sens de amplifier nos problèmes en fait. Voilà, c'est des trucs qui vont nous distraire pour justement, et on affronte en même temps les problèmes en essayant de résoudre certains points. Certains sont tellement dans des difficultés qu'ils voient que les difficultés. Et c'est justement le fait de voir que des difficultés qu'on peut pas résoudre où on tombe dans le piège. Parce que c'est que si on peut pas résoudre ça, on peut rien faire. Non, on peut pas résoudre ce problème. Peut-être on va aller dans d'autres solutions. Et le problème est là, c'est qu'on bloque notre cerveau d'une certaine façon. Donc des spécialistes sont là pour aider. Il faut y aller. Ne pas dire, tiens, ça va partir tout seul. Non, c'est comme si tu dis, tiens, j'ai la gangrène, j'ai quelque chose, ça va partir tout seul. C'est pas sûr. Donc, faut aller se soigner. Et j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a il y a quelqu'un qui m'a parlé de ce problème. J'ai dit, je vais faire une vidéo à ce sujet sur les soins thérapeutiques. Il y a des thérapeutes, des psychologues qui sont très bons et il faut savoir lesquels. Ça permet d'avoir une écoute, d'avoir des idées sur soi, un peu le miroir de l'autre, pour donner les ficelles, comment sortir de ce système. Une petite anecdote, il y avait un type qui était responsable d'un groupe de personnes, mais il était autoritaire. Son chef, le directeur, l'appelle, lui dit, voilà, j'ai une réclamation d'un de tes éléments que tu gères en termes de travail, et il s'est plaint à moi. Il m'a dit, après il lui dit, oui, je comprends, ben, il va essayer de voir un peu qu'est-ce que je peux faire. Pourquoi? Parce que il prenait pas les avis des autres, c'est son avis, point à la ligne. Il considérait qu'il n'a pas le temps à perdre, donc il donnait les instructions, il passait à autre chose. Son directeur lui tend un papier, c'était à l'adresse d'un psychologue. Il lui a dit, mais je comprends pas pourquoi me donner un psy.
Il lui a dit, je vous donne le psy pour qu'il améliore ta qualité de travail par rapport à justement au partage, par rapport aux autres, à l'écoute des autres, chose qu'il ne fait pas. Donc, l'outil, le fait qu'il n'ait pas pu travailler avec ses camarades, et que même si c'était le chef, il n'arrivait pas à avoir ce rapport entre eux, il l'a envoyé chez un spécialiste, il lui a fait quelques séances, il a compris ses torts, et il l'a orienté dans ses torts, et ce qui lui a permis d'avoir de meilleurs résultats rapidement. Voilà. Donc, pour l'anecdote, aller chez une thérapeute, c'est très bien, et on peut sortir plus vite du problème ou du cauchemar qu'on a. Voilà. Et il faut pas rester seul, faut rester avec des gens qui nous aiment, qu'on aime. Faut pas rester dans la solitude, c'est pas bon. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.